matin à tous ou bon après-midi, j'espère que tout le monde a bien mangé. Ça dépend des horaires de chacun, si c'était déjà le déjeuner ou le petit déjeuner. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup déjà pour l'introduction, Raphaël. Et pour répondre directement à ta question, c'est vrai que moi, en général, j'aime bien quand c'est interactif, etc. Donc j'essaierai de regarder les messages à la fin de la première partie de la présentation, qui est PowerPoint, avant de passer en mode navigation dans un environnement Power Platform. Donc ça va te faire un peu de travail, Raphaël, hein. Mais écoutez, on va commencer. Encore une fois, voilà, ravi d'être là pour vous présenter. Voilà, on va parler de gouvernance aujourd'hui, mais avant tout ça, alors, juste cliquer sur la présentation, c'est bien. Encore un grand merci à tous nos sponsors. Vous avez vu les différentes vidéos à leur propos. Et ayant fait partie de l'organisation, même si j'ai été un peu trop discret à mon goût, je peux vous dire que tout le monde a abattu un travail monstrueux depuis quelques mois. Donc, je leur ferai un gros coucou à tous, que ce soit Aurélien, Raphaël, évidemment, qui, qui modère ma session aujourd'hui. Voilà, vraiment un grand bravo à tous, parce que si on est capable aujourd'hui de vous délivrer du contenu et sous ce format-là, c'est aussi grâce à eux, parce qu'ils ont abattu vraiment un travail énorme. Donc un grand merci à tous, évidemment. Voilà, encore une fois aux sponsors qui nous aident à organiser tout ça. Évidemment, suivez-nous, c'est assez important, parce que sans la communauté et sans vos remarques, sans vos commentaires, sans voilà, toutes les questions, même hyper compliquées, que vous pouvez nous poser, on serait peut-être pas là. On fait ça aussi pour les autres. Donc que ce soit notre nouvelle association, donc BizApp French Community, ou alors AMS Community, ou encore le Club Power BI, n'hésitez pas à nous suivre, à venir poser des questions. On est vraiment là pour ça. Voilà, donc ça fait partie aussi de mon histoire personnelle, de poser des questions, de pouvoir partager aussi mon savoir avec les autres. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous suivre. Donc, le sujet du jour, je vais vous parler du centre d'excellence, ou comment comprendre vos environnements. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est une session de niveau 100, donc ça va être vraiment plus en mode introduction, avec avec une partie de navigation euh, dans la Power Platform, mais je vais pas rentrer dans un détail trop technique. Je rassure les gens qui sont pas encore trop dans Power Automate, etc., etc. Et puis pour les gens où c'est peut-être trop basique, vous inquiétez pas, je ferai des articles de blog ou des vidéos sur la question, parce que je trouve ça excellent. Voilà, c'est vraiment le mot. Avant tout ça, je parle un peu de moi. Donc moi, c'est Julien Miquel, je suis architecte de solutions, surtout sur la partie fonctionnelle de la Power Platform. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille sur les technologies Microsoft. Donc j'ai commencé à l'époque, c'était même pas Dynamics 365, c'était encore Dynamics CRM, sur les serveurs, etc., où on installait nous-mêmes nos environnements. Je suis devenu MVP Business Application il y a de ça maintenant 3 ans, 3-4 ans, je me souviens même plus. Voilà, donc je suis devenu MVP parce que j'ai un blog. Là, j'ai commencé cette année à faire un peu de vidéos, et je vais les reprendre un peu plus cet hiver de manière plus sérieuse et plus régulière, on va dire. Mon blog va parler essentiellement, vous retrouverez le lien de mon blog voilà, en cliquant sur le petit croissant quand je vous partagerai ma présentation. Mon blog s'appelle guidepowerplatform.com, et vous pouvez y retrouver voilà, soit des articles sur un petit tips, voilà, sur une gestion d'un flow, une petite condition de flow, ou alors je vais parler aussi des bonnes pratiques pour démarrer un projet Dynamics, pourquoi pas, ou Power Platform. Enfin voilà, plein de choses, des petites nouveautés, mes participations aux différents forums ou sessions, événements, etc., etc. Et aujourd'hui, je travaille à Montréal, chez XRM Vision, mais je viens, vous vous doutez bien que j'ai pas l'accent québécois, donc je suis français. J'ai travaillé à Paris pendant quasiment 7 ans chez Javista avant, et maintenant je travaille chez XRM Vision. Maintenant, depuis, ça va faire 2 ans que je suis installé à Québec. Donc voilà, et tout se passe bien. Donc encore une fois, n'hésitez pas à venir sur le blog, poser vos questions. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je réponde à quelqu'un. Donc voilà, n'hésitez pas, ça m'aide vraiment à continuer à partager du contenu. Petit effet pour passer à l'agenda. Donc comme j'ai dit, bon là je vais vous faire une mini introduction sur le centre d'excellence et un peu de mise en contexte quand même pour répondre à la question, le centre d'excellence c'est quoi et à quoi il va nous servir.
Je vais vous parler un peu de déploiement, ça me semble important parce que, c'est quand même pas rien. C'est quand même, un bel outil, mais il faut savoir bien le déployer et ensuite, on ira naviguer un peu dans un environnement Power Platform, par la suite. Introduction. Alors, je je me suis amusé à faire quelques petites, mises en contexte, comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai que la Power Platform, on a plein d'outils hyper intégrés, que ça soit à travers le centre d'administration, pour voir les flows, la capacité de stockage, et cetera, et cetera. Mais c'est vrai que tout ça, ça reste assez dédié, je dirais aux utilisateurs type un peu plus administrateurs et c'est vrai que c'est pas forcément des alertes très business, qu'on a, que ce soit, quand un flow tombe en panne, comme vous pouvez voir en haut à droite, voilà, aucune alerte en place si un flow plante. C'est vrai que, mis à part le fait d'aller voir le flow en lui-même techniquement, en tant qu'utilisateur, on est un peu aveugle avec tout ça, on n'est pas forcément averti. Gérer aussi le nombre d'applications qu'on possède sur son environnement. Heu, on ne sait pas qui est propriétaire de telle application, qui s'est permis d'en créer une, donc qui est propriétaire d'une application. On ne sait pas forcément. Heu, on peut avoir un nombre de processus en production qui est juste énorme. On peut en être fier, mais en même temps, on se dit: «Mais mince, pourquoi est-ce qu'on a tout ça?» et cetera. Heu, aller voir une erreur dans un flow, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, encore beaucoup à se poser des questions. Alors, il y a des gens qui pensent à mettre à chaque étape de flow une gestion d'erreur et cetera, mais c'est quelque chose qui est assez lourd à mettre en place, et on n'y pense pas forcément. Ou alors, c'est quand on déplace des solutions, là je m'adresse plus aussi aux intégrateurs ou à tous ceux qui livrent des solutions entre environnements, souvent, on va livrer une solution, peut-être que ça a été déjà fait et cetera, donc on a du mal à contrôler en fait. Il y a pas vraiment de centralisation aujourd'hui, je trouve, sur la plateforme et c'est pour ça que le centre d'excellence va pouvoir répondre en partie à toutes ces questions-là ou en tout cas nous aider à mieux gouverner, ce qui se passe sur nos environnements. Alors, le centre d'excellence, il peut aider, à moins se poser de questions, en fait, sur les composants. C'est-à-dire que ça va vraiment être, un centralisateur de composants techniques, de vos applications, de vos flows et cetera et cetera. C'est une vue plus rapide, on va le voir tout à l'heure, vous allez me dire: «Ouais, c'est vrai que c'est plutôt sympathique d'avoir un beau tableau de bord qui me liste tout ça au même endroit». Ça, c'est assez cool. Moi, quand je l'ai découvert, en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt cool. Créer une gouvernance efficace, j'insiste sur le mot «créer» parce que l'outil, c'est une base. Vous allez le voir, ce sont des solutions qu'on déploie, donc on va pouvoir les exploiter, ça va créer des entités ou maintenant des tables, d'après le nouveau nom qu'a donné Microsoft. Donc on va voir qu'on va pouvoir s'amuser avec et c'est encore mieux comprendre sa Power Platform. C'est hyper important. Aujourd'hui, en plus, les capacités de stockage sont assez limitées. On est plus en plus on doit surveiller, nos calls, nos différents calls API et cetera, sur la Power Platform, donc il faut vraiment s'outiller pour aller dans cette direction-là et moi je porte quand même une importance assez grande, à ça, dans le sens où aujourd'hui, ou par le passé, comme ça fait 10 ans que je travaille là-dedans, avant c'est vrai qu'on était sur des gros serveurs, on rajoutait de la mémoire, on rajoutait de l'espace disque et on chargeait, on chargeait, on chargeait. On exécutait des choses, qui prenaient énormément de temps et aujourd'hui, on est aussi dans un avenir un peu plus écologique, donc essayons de faire attention à tout ça, donc essayons de mieux contrôler ce qui se passe sur notre, Power Platform. Alors en revanche, il remplace pas une bonne documentation. Alors je fais un peu de pub à DevOps, que ce soit les Slack ou ce que vous utilisez dans votre quotidien, des bonnes spécifications. Ça remplace pas, une bonne attribution des rôles des employés, c'est-à-dire, qui est administrateur, qui doit gérer ça et cetera et des solutions bien organisées. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous déployez votre centre d'excellence de toute façon le centre d'excellence va vous relever que c'est un peu le bazar dans votre organisation. Donc, il est là en complément, mais il ne remplace pas. En tout cas, c'est ma vision du centre d'excellence. Voilà pour l'introduction. Heu, donc qu'est-ce que c'est un peu plus spécifiquement? C'est un ensemble d'outils, afin d'améliorer la gouvernance de tous vos environnements CDS. Dataverse maintenant, depuis quelques jours. Hem, par là, c'est ce que je veux dire comme je disais, c'est un ensemble d'outils, donc ce sont des solutions fournies qui sont mises à jour de temps en temps. Donc là, on va voir que je suis sur une version 1.6. Maintenant, il y a la version 1.71, je crois, qui est sortie, donc je suis légèrement en retard sur, tout ça, mais bon, je voulais assurer pour la présentation d'aujourd'hui. Mais voilà, ça va être un ensemble d'outils fournis et cetera. C'est quelque chose qui n'est pas terminé, qui est en perpétuelle évolution et que vous pouvez venir compléter avec vos propres configurations. Je vais faire un petit exemple après, quand on va passer en mode navigation. Donc comme je disais, ce sont des solutions à déployer sur un environnement Dataverse spécifique. Alors,
Je fais juste une parenthèse sur la future navigation. Vous allez me dire: «Ouais, t'es gentil, tu l'as déployé sur ton dev». C'est parce que moi, j'ai pas trop de capacité de stockage sur mon environnement et actuellement, je ne peux pas créer d'autres environnements. Donc j'ai un peu triché, mais je vous conseille vivement de l'installer sur un Dataverse spécifique pour vraiment que, ces données-là soient stockées à un endroit vraiment en particulier. C'est une solution ce sont des solutions une solution gratuite, donc c'est hyper important à savoir. Mais ça nécessite quand même une licence pour y accéder. Bah, comme je le disais, hein, il faut un environnement Dataverse. C'est pas comme des outils comme la XRM Toolbox où là aussi, bon, il faut des licences. On s'entend bien que pour se connecter, bah, il faut bien avoir un compte utilisateur. Mais là, voilà, ça tombe sous le sens qu'il faut une licence pour s'y connecter. Effet hyper important, ça utilise du stockage global. C'est-à-dire que ça va pas être un Dataverse en mode support, voilà, Microsoft va le voir comme un vrai Dataverse de production ou de sandbox. Donc ça va venir consommer de votre espace. Donc il va falloir aussi entre guillemets gouverner son centre de gouvernance pour éviter qu'il y ait trop de surcharge, par exemple, de certaines entités comme des, flow details où, là, quand moi j'ai commencé à charger de mon côté, j'ai vu: «Ouh là, ça crée plein de lignes» et cetera. Donc voilà, c'est un résumé du centre d'excellence. Alors bien sûr, ça reste au format PowerPoint, donc c'est encore très théorique, mais on va aller voir, après en phase de navigation, ça vous éclairera sur ce que c'est spécifiquement. En parlant de composants et déploiements, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, on va dire de la partie technique de la présentation. Hem, ce sont des solutions à importer de manière classique. Donc, vous allez devoir créer un Dataverse spécifique ou alors si vous voulez le déployer sur un Dataverse déjà existant, c'est vous qui voyez la solution s'installera bien. C'est ce que j'ai fait de mon côté, mais après, il faut pas oublier que ça va rajouter des tables, des colonnes, et cetera dans votre environnement. Donc ça risque peut-être de surcharger un environnement, d'une manière non nécessaire quoi, finalement. Donc il vaut mieux le mettre à part. Il est composé de plusieurs solutions. Il y a la Core Component, donc ça, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. J'ai installé que celle-ci pour l'instant. Je suis en cours de process pour installer le reste et bien comprendre, en fait, ce que ça contient. Mais la Core Component, c'est celle qui s'installe en première. C'est la gouvernance de base. Mais vous allez voir déjà qu'avec celle-ci, on fait des choses assez impressionnantes et en très peu de temps, en termes de déploiement. Donc, comme je l'ai dit, voilà, ça va être la démonstration à suivre. On a quand même la governance component, donc là qui vient rajouter encore plus par-dessus une couche de gouvernance pour gérer par exemple les accès aux applications, etc. Il y a tout un déploiement SharePoint, enfin, la documentation Microsoft est vraiment excellente, je dois dire, je l'ai suivi, etc. à la lettre, et là ça vous permet vraiment de déployer en toute sérénité le centre d'excellence. Même quand on vous dit d'aller créer SharePoint, etc., vous avez tous les liens, enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Au niveau du Nurture, ça vous permet en fait d'avoir un ensemble de templates, et cetera, pour organiser, vos formations, avoir des feedbacks. Vous allez avoir des Microsoft Forms qui vont vous être fournis, et cetera, en type d'exemple avec des intégrations Flow déjà faites. Enfin, c'est vraiment un ensemble de choses. C'est un packaging déjà complet. Après, bien sûr, vous allez pouvoir rajouter vos questions à vous, venir compléter, les flows, et cetera, et cetera. L'audit log, alors là, c'est une exploitation, hyper avancée des logs. Là, on passe encore un stade au-dessus. Déjà, moi, que je trouvais que c'était plutôt pas mal aujourd'hui. Là, tout est enregistré dans le Dataverse. Encore une fois, il faut bien faire attention à l'espace de stockage. Un dashboard Power BI, là, c'est vrai que j'aurais pu l'installer, c'est fourni avec. En fait, il va venir consommer, bah, finalement les tables et les colonnes qu'on est venu installer avec le core component, pour afficher sous format Power BI et pourquoi pas l'afficher quelque part, voilà, on peut imaginer très bien, bon là, c'est vrai qu'en temps de Covid, c'est pas un bon exemple, mais on pourrait très bien imaginer, avoir une espèce de salle où on projette finalement sur un écran, bah, tout ce qui se passe sur un environnement d'un client, et cetera. Enfin voilà, ça peut être des idées comme ça et tout est déjà prêt. Et ensuite, il y a toute une solution de thème, donc la dernière, le theming component, qui en fait, contient une application qui permet de gérer vos thèmes entre les différentes applications. Donc, là par contre, j'ai eu l'occasion de le tester sur un autre environnement, je trouve ça assez excellent. C'est une application type Canvas qui vous permet, voilà, avec un piqueur de couleurs, et cetera, d'aller approuver, de copier des thèmes entre chacun. Enfin, ça améliore vraiment la gestion des thèmes et je trouve ça vraiment, top. Donc en termes de déploiement, comme je l'ai dit, bah voilà, faut vraiment préparer un environnement Dataverse dédié. Ça me semble vraiment important de le répéter encore une fois. Il faut prévoir de l'espace disque. Voilà, ça va quand même consommer, bah, déjà un environnement, c'est 1 giga et quelques, et puis au fur et à mesure que vous allez venir générer de la data, bah, forcément ça va prendre de plus en plus d'espace. Donc les données, bah, on va le voir, elles sont stockées en tant qu'enregistrement. Donc ça, j'insiste là-dessus, c'est que le centre d'excellence n'est pas quelque chose de terminé. Vous allez pouvoir exploiter ces données-là pour créer d'autres flows un peu plus personnalisés, et cetera, et cetera.
Donc il faut au minimum, comme je disais, déployer la solution Core Component. Donc elle contient l'application principale, donc avec une model driven app, on va aller la voir tout à l'heure, qui centralise les applications, les flows, etc. Et moi j'ai environ, pour vous donner une idée, ça a mis 10 minutes à peu près à s'importer. Alors est-ce que j'avais un problème de connexion? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, ça a mis à peu près une dizaine de minutes à s'importer sur mon environnement. En revanche, les flows sont à configurer. C'est-à-dire que quand vous arrivez, pour ceux qui ont de l'expérience dans la livraison de solutions, encore aujourd'hui, quand vous allez venir importer la solution, les flows, ils sont à configurer. Je peux vous dire qu'il faut prévoir un tout petit peu de temps, on va en discuter après, parce qu'il y a énormément d'étapes et comme ils sont hyper complets, il faut aller se connecter. Encore aujourd'hui, le nom des actions est encore comme un data service, mais voilà, il va falloir toutes les configurer, etc., etc. En partie 2, voilà, c'est ce que je disais. En fonction de vos composants sur les environnements, vous allez pouvoir activer ou non certains flows. Exemple avec mon environnement, moi je vous ai encadré voilà, les flows que j'avais configurés. J'en ai configuré un autre hier voilà, pour m'amuser au niveau des connecteurs. Mais en fait, vous pouvez vraiment choisir, par exemple, de dédier un centre d'excellence uniquement pour suivre les flows. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, je suis pas sûr, mais en tout cas, il y a une ligne qui s'appelle Admin Sync Template V2 Flows. Voilà, par exemple, on pourrait très bien imaginer n'activer que le premier, je crois, qui est obligatoire, si je me souviens bien, et ensuite n'activer que certains types de composants pour pouvoir les suivre. Par exemple, moi, au début, j'avais choisi de ne pas synchroniser les connecteurs et custom connecteurs parce que c'est une information dont j'avais pas besoin. Donc voilà, vous pouvez vraiment choisir la source finalement d'alimentation de votre application, de votre centre d'excellence. Ah mince, j'ai dupliqué ça, pardon. En fait, après l'exécution des premiers flows, l'application, en fait, tout simplement, la model driven dont je parlais tout à l'heure va s'alimenter. Donc là, je vous ai pris une capture d'écran, mais on va aller voir après dans l'application. Et vous voyez directement qu'il m'a trouvé Julien Dev, Julien Vlog, enfin mes différents environnements avec un nombre d'applications, un nombre de flows, etc., les propriétaires. Et voilà, évidemment, tout ça, c'est de la data. Donc je vous laisse imaginer tout ce que vous allez pouvoir mettre en place en termes de gouvernance derrière, hyper spécialisé, que ce soit pour vous, parce qu'il y a aussi des intégrateurs qui, je parle aussi des intégrateurs qui vont pouvoir suivre voilà, très facilement ce qui se passe chez leurs clients. Ça peut très bien être dans une stratégie de projet où on se dit on déploie à chaque fois le centre d'excellence pour notre client parce que nous, voilà, c'est un gros projet, on veut suivre vraiment ce qui se passe, etc., etc. Puis ça peut aider aussi l'accompagnement au changement ou à l'intégration dans la Power Platform. Quelque chose qui va être plus visuel que d'aller dire je vais voir le nombre de flows dans le centre d'administration Power Platform, je vais aller voir mon nombre d'applications dans un autre endroit, je vais voir mes flows à un autre endroit, là au moins tout est centralisé. Donc pour rassurer aussi les équipes techniques, ça me paraît important d'installer tous ces composants. Quelques informations clés avant de passer en mode navigation et éventuellement répondre aux premières questions, parce que je les vois pas forcément. Moi, voilà, c'est vraiment une installation hyper simple. Je vais vous montrer les solutions. Voilà. Vous les téléchargez sur un site, un lien Microsoft, vous les récupérez en poste local, vous les importez comme une solution dans votre Dataverse. Quand vous êtes habitué à porter des solutions, il n'y a rien de plus simple. Il y a quand même un peu de paramétrage à effectuer. Il faut compter 1 heure. Moi, j'ai à peu près pris 1 heure à bien comprendre, entre la documentation, à bien activer les flows, à comprendre à quoi ça servait, etc. Il faut compter à peu près 1 heure, donc plus les 10 minutes d'import de tout à l'heure, voilà, où vous bloquez 2 à 3 heures, je pense, histoire d'assurer voilà, le déploiement des solutions. Alors, moi, j'ai mis 1 heure pour la première, pour la core component. J'ai pas vu les autres, donc il faudra creuser un peu plus cette partie-là. À mon avis, une bonne journée de configuration, ça me semble être utile pour vraiment bien tout configurer sur le centre d'excellence. Encore une fois, c'est une application qui se centralise, donc j'insiste vraiment là-dessus, l'information de tous vos composants. Ça améliore la gouvernance, mais encore une fois, ne pas oublier de maintenir ces outils de suivi classiques. Ça améliore la gouvernance, c'est un centre de gouvernance à part entière, mais moi je vous conseille quand même vivement de pas vous baser uniquement dessus, il faut quand même maintenir à côté toute la documentation que vous pouvez avoir, etc. etc. On va passer en mode navigation, je suis sûr que ça va intéresser un peu plus de personnes. Alors, je veux juste voir, je sais pas si Raphaël tu m'entends, s'il y avait déjà des premières questions ou pas. Il y a une question de ma part. Il n'y en avait pas d'autres, alors je me suis pris la liberté d'en poser une.
Ok. Ah bah, pose-la Tu en veux que je la direct. lise Ouais, ou ouais, ouais, donc ouais, la pose-la en question direct. c'était avec la Ouais. nouvelle expérience d'import de solutions, donc avec les références de connexion, est-ce que la configuration des flows ne serait pas plus simple, enfin ne sera pas plus simple, parce que ça va Forcément oui. venir. Ouais, Forcément oui, ok. parce que bah, je l'ai vu avec des solutions plus récemment que pas celles du centre d'excellence, mais voilà. Après, là où il va falloir faire attention, c'est aussi au type d'actions, je crois, qui sont utilisées dans le flow. Parce que si je me trompe pas, il y avait encore certaines actions, peut-être que ça c'était corrigé, mais je crois qu'il y avait certaines actions qui n'étaient pas embarquées dans ce nouveau mode, enfin au niveau de l'import, elles n'étaient pas forcément repérées, il fallait quand même rentrer dans le flow pour le faire. Après, moi je dirais attention parce que dans le cas aussi vous utilisez si au cas où tu veux utiliser, je dis tu hein, directement à toi, mais tu veux utiliser un compte de service pour faire tourner le flow, mais c'est toi qui importe. Tu vois, donc faut juste faire attention à ces cas-là où c'est pas forcément toi le propriétaire du centre d'excellence, quoi. Mais sinon, même si je sais qu'au moment de l'import des solutions, tu vas pouvoir choisir très rapidement qui est responsable de telle action dans un flow. Mais si tu veux faire des choses peut-être, ou si vous voulez faire des choses peut-être plus précises, moi je dirais d'aller dans le flow directement. Et notamment sur le centre d'excellence, je vais quand même ouvrir un des flows. Moi, ça me paraît quand même important de pas forcément les activer tout de suite, mais d'aller voir comment le flow est construit. Parce qu'ils sont quand même assez lourds. C'est pas comme un flow qu'on construit soi-même, là on l'importe. Donc je conseillerais quand même de faire le déploiement lentement. C'est pour ça que je disais de prendre son temps, parce que moi j'avoue que j'ai quand même mis un peu de temps avant de tout bien comprendre, même s'il y a certaines actions, je me dis bon, c'est là, ça me sert, tant mieux, mais c'est pas forcément bien compris à 100%, donc voilà. Mais effectivement, sinon, si on est en clic-clic, évidemment que ça ira beaucoup plus vite. Je Avant crois de qu'il y a une autre ouais. question, Ah, Julien, ouais, qui vient d'arriver. je Je vais te la lire si tu veux. Si l'utilisation Power Platform se limite à du Teams avec liste et Power Apps, Virtual ouais. Agent, Automate pour Teams, est-ce pertinent de déployer le Center of Excellence? C'est une très bonne question. Euh, Ça va quand même centraliser. Donc je dirais moi que c'est quand même utile dans tous les cas. Après on va voir, je pense que ça sera plus concret quand je vais vous montrer à quoi ça ressemble plus spécifiquement dans la Power Platform. Euh, Moi je pense que c'est quand même utile, quoi qu'il arrive. Je suis un fervent convaincu que le centre d'excellence maintenant, et j'espère qu'un jour il sera peut-être intégré, que ça sera une solution vraiment pure, on l'active directement sur nos plateformes si on veut générer de la data dessus. Moi, je dirais que c'est quand même utile parce que ça permet de tracer voilà, qui est propriétaire de telle application, etc. etc. Donc, je dirais que oui. Dans tous les cas, c'est quelque chose d'important à avoir. Euh, Ah, il y a une autre question que je vois. Le centre d'excellence pourrait-il être l'intermédiaire vers un dashboard utilisateur final pour suivre où en est chaque instance de flow? Excellente question. Je crois que ça avait été déjà posé dans Ask the Expert. Euh, Alors, ça, je crois qu'il y avait déjà eu une réponse sur comment suivre, et je crois que j'avais répondu aussi moi-même dans l'autre discussion. C'est vrai qu'aujourd'hui, de suivre où en est un flow, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de solution miracle. Et le centre d'excellence, c'est vrai qu'il renvoie des statuts de flow, ou des flow details avec des statuts. On passe toujours par mettre à jour un enregistrement avec un statut. Donc pour un utilisateur final, je dirais et moi j'ai déjà travaillé sur des projets où les gens voulaient savoir où en est mon flow, etc., etc. Actuellement, alors il y a peut-être des gens qui ont des excellentes idées qui font partie de cette discussion aujourd'hui, donc n'hésitez pas à partager vos expériences aussi dans les autres canaux de l'événement. Moi, en tout cas, jusqu'à il y a quelques mois, je créais une table, donc une entité dédiée au stockage du statut du flow en cours, en fait. Et je captais les erreurs. Dès qu'il y avait une erreur, on allait l'enregistrer directement en tant que donnée du Dataverse, du Command Data Service. Et donc, pour un utilisateur final, on pouvait lui exposer le fait que le flow était en erreur. C'est la solution pour moi, voilà, qui était la plus simple pour suivre tout ça. Après, il y a des gens qui vont directement aller, comment dire, mettre comment dire, ils vont capter l'erreur dans Flow et s'envoyer des emails, mais plus d'un point de vue administrateur. Donc là, ça va être moins utilisateur final. Mais voilà, moi je dirais pour l'instant le mieux c'est encore de gérer ça par statut dans une entité vraiment dédiée à ça et qui est rattachée par exemple aux différentes entités où les flows sont utilisés dans le système. Donc voilà, c'est ce que je peux répondre pour l'instant. Et
on essaiera de trouver une meilleure solution, promis, Christophe. Julien, il y avait une autre Ouais. question juste avant, celle que tu viens de lire, c'était sur les composants du Center of Excellence, mais je pense que tu vas les montrer avec la navigation juste après, Ouais, donc on y tout à fait. reviendra. C'est ça, et puis même en fin de, on pourra, je suis content, il y a plein de questions, c'est bien. Euh, ce que je vous propose, c'est que je vais passer en mode navigation. Raphaël, n'hésite pas à m'interrompre si jamais je vois pas les petits messages qui pop. J'aime bien quand il y a de l'interaction, si je peux répondre aux questions, voilà, ça, c'est parfait. Avant de me lancer dans la plateforme en elle-même, je vous montre juste voilà, le centre d'excellence, on va dire, des IP, donc avec les différentes solutions. Donc vous voyez qu'ici, il y a la core component qui est ici. On va voir que chez moi, c'est la 1.6, encore une fois. Voilà, je ne suis pas tout à fait à jour. Voilà. Ça, c'est la version la plus récente. Mais vous voyez, voilà, hein, rien de bien méchant. On est vraiment sur des solutions à importer dans l'ordre. La documentation est super bien faite de la part du Microsoft. Donc j'insiste vraiment là-dessus parce qu'on oublie de temps en temps que les docs Microsoft sont quand même bien faits. C'est étape par étape. Il y a plein de captures d'écran. C'est en français. Donc je préfère aussi le préciser. Même si de temps en temps je préfère travailler en version anglaise, mais ça c'est un autre débat. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer que vous téléchargez ça sur votre poste et ensuite vous pouvez passer au déploiement. Donc si on va voir dans mon environnement, donc bienvenue dans un environnement Power Apps, Power Platform, etc. Donc, ouais. Si, ça arrive. J'allais dire qu'on ne Ah, voyait pas encore, mais ça arrive tout ah, juste. pardon. Il n'y a Ok, pas de souci. c'est la 4G depuis le chalet. Ok, vous voyez, voilà, hein, suite à l'import, bon là je suis en version 1.6, mais vous voyez que ça apporte donc une solution. Donc comme quelqu'un posait une question sur les composants, on va vite, on va les parcourir. Voilà, hein, sans surprise, c'est les flows que j'ai pris en photo, la photo que vous avez vue tout à l'heure. Donc il y a des flux, on va avoir des ressources web, on va avoir des tables, on va avoir comment dire, oui, maintenant ils appellent ça des choix, mais des option sets, voilà, des pick lists, etc. On est vraiment sur une solution classique Dynamics, Power Platform, Power Apps, Dataverse, avec un certain nombre de composants. Donc vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Avec des rôles de sécurité, des tableaux de bord, etc., etc., des applications Canva, et ça c'est que la core component, ça c'est vraiment celle de base. Donc je ne sais pas si ça répond à la question en partie ou pas, mais en tout cas, dès que vous allez la déployer, vous allez voir tous les composants, et je crois même que tout est détaillé encore une fois dans la documentation, où chaque composant est détaillé, et pourquoi il est là, il est présent aussi voilà, sur la plateforme. Donc dans la documentation, ce qu'ils disent, vous importez les composants, et ensuite il faut commencer à paramétrer les flux qui se trouvent ici. Donc là, on va y aller. Je vais aller plutôt dans Power Automate, et voilà, pour être vraiment dans dans l'application dédiée au flux. Donc là, bon voilà, un petit tri pour être sûr de bien voir que les flows. Vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup, et encore une fois, voilà, j'insiste sur le fait que le premier est obligatoire, et après c'est libre à vous d'activer ou non certains flows. Donc par exemple, je vais vous ouvrir celui de Apps pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors je pense que avec un peu de chance, voilà, tout est en succide, parfait, c'est le bon exemple. Juste pour vous montrer un peu la complexité qui a été mise en place derrière ça. Voilà, ils se sont quand même, voilà, ils se sont vraiment engagés à faire quelque chose de propre. Là, on est sur un déclenchement de mise à jour, donc on va aller voir que quand je fais une mise à jour d'une entité, d'un record dédié à un environnement, ça déclenche tout le flow qui vient mettre à jour avec les informations, etc. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans tout le détail de toutes les steps, etc. C'est vraiment quelque chose qui est en place, et faites-moi confiance qu'après les configurations de base que vous ayez faites au moment de l'import en termes de connexion, comme l'a bien dit Raphaël, que vous les ayez faites à la main, tout va bien se déclencher en fait. Dès le premier lancement, moi j'ai pas eu d'erreur. Vraiment, j'ai eu un flow qui est tombé en erreur parce que pour mes essais, je l'avais mis en déclenchement toutes les 5 minutes, sauf qu'il mettait à peu près un quart d'heure à tourner, donc là j'ai eu vraiment des bugs voilà, de consommation. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment au point. J'ai eu aucun message erreur, qui a quand même un certain nombre d'étapes assez importantes. Donc là, en fait, juste pour montrer, parce qu'on est à un niveau 100 aussi pendant la session, plein d'étapes, des choses qui vont aller chercher des informations à gauche et à droite sur tous vos environnements, qui vont utiliser des comptes administrateurs pour aller chercher de l'information, qui va aller creuser dans comment dire, dans le centre d'administration. Enfin, on va vraiment extraire tout ce qu'on peut pour aller le stocker en tant que data, en tant que données dans votre dataverse. C'est super important à comprendre. C'est
tout ce que peut offrir le centre d'administration qui se trouve à gauche et à droite, on va le centraliser dans des enregistrements exploitables et qui vont pouvoir être exploités dans une application, dans vos applications que vous allez pouvoir construire. Toujours pas de questions. N'hésite pas à me poker hein, si jamais il y a des. Il y en a quelques-unes, je savais pas si tu voulais être interrompu ou pas. En fait, on s'était arrêté à Frédéric qui posait une question en identifiant très bien que la réponse serait ça dépend. La question c'est à la louche, combien d'espace de stockage il faudrait pour le Center of Excellence en ordre de grandeur en termes de stockage? Ça dépend. Non, je rigole. Bah voilà. Alors évidemment, on va parler. Oh, petit écureuil, pardon. J'étais distrait. En fait, si on parle d'un client qui va peser 10 000 utilisateurs, qui va avoir 500 applications, qui va avoir 500 flows qui vont tourner, si je stocke tous les détails des flows, c'est sûr que ça va être plus lourd que pour un client où il y a peut-être 2 applications et 3 flows qui tournent. La question va aussi se poser aussi, est-ce que ça sert de déployer le centre d'excellence pour des clients ou sur des environnements où finalement il y a peu d'environnement? Parce que si vous maintenez bien votre documentation à côté, normalement vous n'avez pas besoin du centre d'excellence. Donc le bon calcul, et pour répondre à la question sur pour le stockage, déjà un environnement c'est 1 giga et quelques. Donc déjà ça me paraît important de le rappeler. Ça reste du flow, il va y avoir des processus qui vont tourner, il y a des web ressources, donc si vous êtes déjà allé par curiosité dans les capacités de stockage, vous voyez que souvent ce sont des entités genre de workflow log, etc. Donc c'est même pas la donnée du centre d'excellence qui va prendre de la place, ce sont des données, on va dire, standards d'un environnement classique. Donc moi, comme ça, d'estimation, pour aller on va dire, une cinquantaine de flows, je dirais, ouais, faut prévoir peut-être s'assurer d'avoir toujours 4-5 gigas d'espace, histoire vraiment d'assurer, mais là vraiment c'est déjà un gros environnement avec beaucoup de choses dessus quoi, quand je dis ça. Et encore une fois, j'en reviens à cette vision-là. Si vous savez pertinemment que vous n'avez pas besoin de suivre les connecteurs ou de suivre le détail du centre d'excellence, vous pouvez très bien activer que apps et flow ou model driven. Voilà, ces trois-là qui me semblent être les principaux, en tout cas de ma vision des choses, ou le sync flow error. Ça va pas générer non plus un gros espace quoi. Donc voilà. Donc je sais pas si ça répond précisément à la question, mais je pense que ça donne une idée à tout le monde. Voilà. D'autres questions? Autre question de Nicolas qui demandait si le Center of Excellence avait vraiment une plus-value au niveau du suivi des flows, des références de connexion. Il parle également de problèmes d'affichage de la console admin Microsoft. L'API call limits, des choses comme ça. Alors, Nicolas, pour répondre à la question, j'ai prévu, parce que j'ai encore le temps, de vous montrer un exemple très simple d'un flow qu'on peut créer pour contrôler l'état d'un flow. Je sais pas déjà vous, mais moi, il y a déjà un client qui m'a appelé en panique, mon flow s'est arrêté, sans alerte. Ah, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, avec le centre d'excellence, on a un champ qui est statut du flow. Donc on peut baser une alerte sur ce changement de statut-là, qui va se faire en direct. C'est un petit exemple qui est tout bête, mais pour moi c'est le meilleur des cas. C'est celui que je voulais vous montrer parce que c'est celui qui me paraît le plus essentiel. En termes de suivi de call API, alors il n'y a pas directement enregistré, je crois, le nombre de call API, mais en fait, comme tu vas pouvoir tracer les flow details, les action details, tu vas pouvoir cumuler ou faire des champs calculés, ou même, pourquoi pas un rapport Power BI sur la question, ou comme ça crée un enregistrement de type de ce connecteur, tu vas pouvoir les cumuler et te dire, tiens, allez, on va estimer qu'un connecteur, c'est un call API, on va faire ça très, très simple, tu vas pouvoir les cumuler et faire tes propres calculs. Donc oui, ça peut servir à faire ce genre de calcul, pour moi. Donc ça peut être intéressant. Par contre, pour générer le nombre de call API, ça génère du call API. Il faut faire aussi attention à ça. Donc voilà. Mais avec un simple calcul, oui, on peut voir finalement combien de call API vont être effectués. Du coup, je suis dans les questions. J'espère que ça a répondu à ta question. Parfait, merci Nicolas. Est-ce qu'il existerait un flow intégrable dans qui pourrait s'activer à l'assignation d'une licence au premier accès au service Power Apps et Power Automate?
Oui, complètement, parce qu'en plus, là, on est dans la solution Core Component, donc je vous présente vraiment la base, mais je crois que dans celle qui gère la gouvernance, là, c'est vraiment un environnement où on va devoir mettre en place du SharePoint, pour gérer, les accès aux applications et cetera, donc c'est encore une couche supérieure au centre de gouvernance, donc totalement, en fait. Oui, ça va permettre de suivre ça, complètement. Quelle documentation? Très bien. Bah, en fait, je vais aller mettre à jour ma présentation après avec tous les liens importants. Vous allez voir, bah, je vais pas la rechercher maintenant parce que je pense que j'aurai pas le temps de vous faire le petit exemple sinon, mais rassurez-vous, vous aurez toutes les informations sur la documentation. De toute façon, si vous tapez Center of Excellence, Microsoft, Power Platform, vous allez très vite arriver sur la page de documentation où il y a le détail, tous les liens de téléchargement, comment déployer de base, comment configurer les flows. Enfin voilà, c'est vraiment hyper complet. Je vois qu'il me reste 10 minutes, donc je vais quand même aller ici, parce que c'est quand même ce qui est assez intéressant. Donc là, admettons non, j'ai configuré mes flows, ils ont tourné, il y en a qui tournent de manière récurrente. Donc là, sur la récurrence, je vous conseille plutôt de le faire tourner tous les jours. Je pense que c'est pas pour tout ce qui est de mettre à jour le nombre d'applications, les informations sur les applications, c'est pas nécessaire que ça tourne tous les jours. Je pense que de manière hebdomadaire, c'est largement suffisant. Par contre, tout ce qui va être branché au flow et aux erreurs et au call API, je pense que un déclenchement automatique ou un petit manuel quotidien, ça peut être intéressant. Donc là, vous voyez, bah voilà, hein, on voit, bon là, je suis tout seul propriétaire parce que je suis seul sur mon environnement, mais on peut voir un certain nombre d'informations sur bah, le nombre d'applications, le nombre de flows. On retrouve ici le nombre de flows avec le propriétaire. Si je rentre dans un flow, on va voir que c'est dédié à telle plateforme, etc. Donc en fait, ce n'est pas dédié à un dataverse, c'est tous les dataverses de vos environnements qui sont récupérés. Après, si dans les flows, vous souhaitez dire au centre d'excellence ne me récupère que certains environnements, vous pourrez le faire. Après, c'est à vous de configurer les flows. Par défaut, il va aller chercher tout ce qu'il y a sur vos plateformes. Donc là, on voit que j'avais d'autres instances. Bon là, ma Julien Dev, c'est la principale, donc j'en trouve le plus. Mais j'en ai un autre qui est Julien Vlog, où là, je retrouve des applications, je retrouve du flow, etc. Et là, bah, quelques-unes d'autres, et puis dont une instance de support que j'essaie de faire supprimer. Mais voilà. Et encore une fois, c'est du modèle driven app, c'est hyper simple. Voilà, on connaît maintenant l'interface par cœur. Et j'insiste sur le fait que pour rassurer les personnes côté TI, côté direction, parce que souvent ils disent ah mince, mais comment on peut gouverner, qu'est-ce qui peut m'aider? Ça peut être aussi un game changer sur une négociation. Ça peut être important pour un client d'être rassuré, de dire bah voilà, il maîtrise, il m'offre un outil qui me permet de centraliser, de rassurer aussi mes équipes pour que je les forme. Parce que c'est vrai qu'on oublie aussi la formation des TI, on pense au utilisateur final, mais que les TI soient maîtres du produit, aillent naviguer, utilisent la même plateforme qu'un utilisateur final, je trouve ça super intéressant. Ça remet aussi en perspective les différents rôles dans une entreprise. Et bah, c'est évidemment sur la Power Platform, c'est au même endroit, etc., etc. Donc là, on voit l'ensemble de mes apps, qui est le propriétaire, l'environnement où elles sont déployées, etc. Donc je vous laisse imaginer les possibilités aussi dans l'intégration sur un processus de livraison de solutions entre plateformes. Là, je m'adresse aux gens qui travaillent sur les livraisons de solutions, qui font du dev, déploiement en test, en pré-prod, en prod. Bah là, ça vous permet de suivre quand est-ce que ça a été mis à jour, etc. etc. Donc vraiment, et ça reste de la donnée. Donc vous pouvez l'exploiter, recevoir des emails quand une app importante est modifiée, vous recevez un email pour dire ah tiens elle a été mise à jour, ça vous permet de dire oula mince, il faut que j'aille voir parce que ça c'est quand même mon application principale. Je vous laisse imaginer tous les scénarios qu'on peut faire, quoi. Enfin, c'est vraiment très très puissant. Quand on est sur de l'information qui est dans le centre d'administration, c'est plus compliqué d'aller déclencher des flows. Donc là, c'est un facilitateur de gouvernance. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc après, par exemple, bon là, si je vais voir un flow, par exemple, je vais rentrer dans le détail, et qu'en plus, un flow, vous pouvez le qualifier, c'est-à-dire de dire est-ce qu'il est risqué ou pas, etc. De mettre vraiment bah voilà, comme toute application chez n'importe quel client ou n'importe quel utilisateur, vous pouvez mettre certains points d'alerte qui, quand ils sont modifiés, quand il y a une prise de décision, si voilà, quand l'admin a complètement revu la qualité d'un flow, bah c'est bon, il est validé, ça envoie un email à l'équipe de déploiement qui dit ok c'est bon, on a l'autorisation d'aller déployer ça en test. Enfin,
peut imaginer un nombre de scénarios absolument incroyables pour suivre ce qui se passe dans la vie de vos environnements et de vos composants. Donc je reste assez de surface, mais vraiment il y a plein de choses à aller creuser dans ces applications. Et encore une fois, nous ne sommes que sur le core component, c'est que la base. Vous imaginez avec les 6 autres solutions, le nombre de, le nombre de composants et de choses qu'on peut faire avec. Je reviens juste à la discussion au cas où. Tout va bien. Il me reste 5 minutes, je vais créer le flow. Donc là, excellent, là il est en off. Donc on va aller se créer un petit flow. Je vais vous faire un petit exemple de flow qu'on va pouvoir se créer pour venir exploiter le centre d'excellence. Donc là, je vais l'appeler Tuflow ou flux, allez, on est sur un événement français, on va rester en français. On est encore sur du Command Data Service, je vais prendre celui-là de toute façon, celui que j'assure, et vous allez voir, pour ceux qui sont habitués à créer un flow, voilà, ici je viens juste mettre, je veux checker la mise à jour de mon entité flow, que je retrouve, encore une fois, c'est un objet de mon Dataverse, donc je peux venir l'exploiter ici. Je me mets au niveau organisation, là je me suis un petit, hop, plus du nom du champ, donc je vais juste filtrer sur le changement de statut d'un flow. Là, je vais mettre une step bidon, c'est juste histoire de le déclencher et de faire en sorte que ça démarre pour vous montrer que voilà, à partir du moment où quelque chose est mis à jour, vous allez me dire oui Julien, c'est hyper basique, mais voilà, je tiens quand même à vous le montrer. Donc là, juste vérifier qu'il est bien démarré. Il est démarré. Je vais ici, je fais on, pourquoi pas. Alors je suis pas sûr que ça soit on, hein, je crois que c'est start ou je sais plus exactement. Bon, là c'est un champ texte, vous allez me dire, c'est pas très sécure. Mais bon, encore une fois, hein, elle nous empêche d'aller dans les personnalisations, modifier la position des champs, voilà, faites un peu ce que vous. Après, ça reste du géré, donc faites attention quand même, mais voilà, juste pour vous montrer. Alors là, admettons, le scénario, c'est celui que je disais tout à l'heure. Il y a un flow qui tourne, ça fait 3 mois qu'il tourne, tout va bien, et un jour, pour X raison, la licence de l'utilisateur propriétaire, elle s'arrête, il y a une connexion qui rate, pour X raison, le flow s'arrête. Moi, il y a des. Avant, l'alerte, c'était le client qui disait au secours, mon flow s'est arrêté, ça fait un certain temps, vite, redémarre-le. Et là, en fait, entre nous, c'est depuis cet email-là qui est arrivé, je crois, il y a 3-4 mois, où j'ai dit mince, là, il faut faire quelque chose, parce que là, je ne peux pas continuer à gouverner comme ça, à recevoir un email d'alerte de mon client. En plus, peut-être que lui, il a peut-être mis une semaine à s'en rendre compte. Je vous laisse imaginer le scénario catastrophe. Donc là, le flow s'arrête, ou le flow démarre. On s'entend, là, je vais le passer à on, mais sinon, je fais un end. Voilà, comme ça reprend l'exemple. Il était à on, le flow passe à off, il y a le flow du centre d'excellence qui va se déclencher, qui va venir mettre à jour le statut ici. Et suite à l'enregistrement, un peu lent, on va aller voir. Je pense que c'est en cours, on va juste voir que ça se déclenche bien. Enregistrement en cours. Évidemment, hein, l'effet démonstration classique. Là, c'est quand même pas de chance. Tu as une question si tu veux essayer de patienter un peu. Ouais, je pense que je vais devoir recharger ma page. Peut-on monitorer facilement le nombre de flow runs déclenchés versus le quota au-delà duquel il y a un coût supplémentaire? Alors, si c'est pour revenir un peu à la question d'API, je pense que les deux sont assez liés. Oui, c'est ce que je disais. Rien ne vous empêche de faire du cumul de connexions d'API pour vous mettre des alertes. Voilà, je veux dire, vous pouvez très bien vous construire. Ça fait un total de call API par mois. Comme ici, on est capable de voir le flow details. Alors, si je vous montre flow action details, je crois qu'ici j'en ai. Vous voyez, API connexion. C'est des éléments. Alors, ce qui est un peu traître, c'est que pour générer ça, ça fait des calls API. Donc, il faut faire attention aussi. C'est un peu ça. Déjà, dans le centre d'administration de base de la Power Platform, par contre, je vais y arriver, vous pouvez déjà voir ce genre de statistiques, où c'est juste un port Power BI intégré dans le centre d'administration. Là, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus précis et par flow. C'est ça l'énorme avantage. C'est quel est le flow le plus consommateur, par exemple celui que je vais peut-être retravailler parce que ou alors il est appelé trop souvent, etc., etc. Donc la réponse est oui, vous pouvez construire ça. Il faut prendre en main le centre d'excellence, mais oui, vous pouvez le faire. C'est totalement.
c'est aussi fait pour ça. Après, pour répondre à la question du quota au-delà duquel il y a un coût supplémentaire, ça c'est faut le calculer chacun. Il faut prendre dans toutes les licences, il y a un nombre d'API, il faut prendre le total de licences, le type de licence, faire un calcul, on va dire, dans un fichier Excel pour dire voilà, j'ai le droit à 300 000 call API en tout. Et ensuite, c'est un peu votre limite et vous construisez vos rapports par rapport à ça. Ça peut être très bien un rapport Power BI qui vient se brancher là, et là, vous voyez votre courbe qui augmente, qui baisse. Quel est l'utilisateur aussi, consommateur? Parce qu'on peut voir aussi le détail des personnes qui vont appeler ces flows et ces call API. Donc oui, complètement. Alors, espérons que la démo a fonctionné. Succide, voilà, parfait. Donc là, très très simple, hein, on s'entend, j'ai pas été, parce que je vois qu'il est déjà 8h44 au Québec. Donc on voit que j'étais sur quelque chose de simple, mais là on pourrait très bien imaginer, hein, s'il passe à off, attention, alerte à toutes ces personnes-là chez le client, chez l'intégrateur, pour assurer le suivi, puis là il y a une intervention directe, et puis rien n'empêche de mettre un lien directement vers le flow, parce que on peut récupérer aussi les informations du lien du flow, on clique dessus, on le reconfigure et c'est reparti, quoi. Voilà, c'est un petit exemple d'utilisation et de consommation des données du centre d'excellence. Il est 8h44, on arrive un peu sur la fin de cette session, si je ne me trompe pas, cher modérateur. Sur la fin officielle, effectivement, si tu as des questions, on peut avoir quelques minutes en plus, mais effectivement, normalement, c'est la fin. Puis tout au long là, du restant, voilà, parce que là, je vous avoue que j'étais pas là depuis 3h du matin, heure de Québec, pour le début. Mais je reste bien évidemment accessible, soit en discussion directe via Teams, via LinkedIn, via les réseaux sociaux ou autres pour répondre à toutes vos questions. S'il y en a dans les prochains jours qui me sollicitent pour une démonstration plus approfondie ou des questions plus en direct parce qu'ils sont peut-être un peu timides de les poser là, n'hésitez pas à pinguer, ce sera vraiment avec un grand plaisir. J'espère avoir répondu à un maximum de questions, vous avoir éclairé sur ce beau package. Je considère vraiment que c'est un bel outil. Faut faire attention quand même à son utilisation, mais je pense qu'il pourrait répondre à certaines interrogations de beaucoup de clients, beaucoup d'intégrateurs et aussi rassurer les équipes techniques pour la gouvernance qui est peut-être trop souvent reprochée, qui s'améliore mais qui a tendance à être trop reprochée chez Microsoft. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous... Merci beaucoup, Julien, pour cette super session.